Oh, me fait sursauter là. Je vais faire le truc débloqué, c'est comme ça. Allez, oui. Coucou, j'espère que vous allez bien. Oh yeah! Je me trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous montrer ma routine make-up qui est surtout basée sur le teint, mais ça reste quand même ma routine make-up de tous les jours quand on est en été. À privilégier quand vous vivez en Martinique parce que ben on sait déjà qu'il fait chaud quoi. Donc let's go! Hey! Je vais commencer par primer mon visage avec la Bare With Me de NYX. On met la dose, tu vois. Je vais mettre ma crème classique pour le visage pour l'acné. La Roche-Posay, voilà, on kiffe. Moi je passe direct par l'anti-cerne qui est le Shape Tape de Tarte en teinte Light Sand que je vais appliquer avec mon Beauty Blender humidifié. Donc je voulais juste préciser que je mets pas de fond de teint. Voilà, je ne mets pas de fond de teint. Je pense que vous devez remarquer que je mets ça comme un gros porc, mais voilà. C'est la vie. Des fois, je mets vraiment ici et que je laisse sécher. Ou sinon, bah, je mets n'importe comment et j'estompe. J'en mets aussi un peu le reste sur mon nez et je monte. Monter en fait jusque près des tempes. Pour lifter un peu. Ensuite là, je vais mettre un peu autour parce que comme je mets pas de fond de teint, donc voilà. Je vais vous la mettre en bas. En fait, donc du coup, je vais appliquer sous mes yeux la Pro Filter de Fenty Beauty en teinte cachou. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais c'est teinte cachou, voilà. Je vais l'appliquer avec un pinceau moyen fluffy Real Techniques que tu peux trouver dans les kits en fait parce que c'est pratique les kits. Donc en fait on a plusieurs techniques mais moi je préfère le faire au pinceau. J'ai déjà tout essayé et en fait c'est le pinceau qui est entre guillemets le plus naturel parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous faites un baking et que vous vous prenez en photo, ça fait le... Genre là, en fait, on dirait Casper, genre c'est trop moche. Donc une fois que j'ai appliqué la poudre libre sous mes yeux, je vais aussi l'appliquer sur tout mon visage parce que comme je mets pas de fond de teint, si je fais mon contouring, après en fait ça va faire des taches dégueu. Donc on l'applique bien sur la zone du bronzer. J'ai oublié de préciser avec quel pinceau, donc c'est toujours un pinceau Real Techniques que j'ai trouvé en fait dans les kits sur Amazon. Voilà, donc on en applique sur tout le visage. Là, on va passer au bronzer, donc là on va creuser en fait les joues. Donc ça sera avec une palette de contour en Morphe. Donc elle existe en teinte pour les peaux... pour les peaux médium et elle existe pour les peaux plus foncées, donc on adore. Je vais l'appliquer avec un pinceau Morphe qui est le M527. En fait je l'ai acheté en même temps parce que la meuf elle faisait la démo avec. Il est bien mais bon, il est bien mais en fait je le trouve pas précis au niveau de la pommette. Mais bon, moi je prends les trois couleurs les plus foncées. Donc toujours commencer le plus près des cheveux. Là tu commences. Tu répands un peu la matière et là tu descends sur le front. Si vous commencez, je vous conseillerais d'utiliser des bronzers moins pigmentés. Comme ça vous en mettez progressivement et ça fait pas too much direct. Franchement les oreilles c'est la base les gars. C'est la base. Donc on va en mettre là. Donc après je reprends mon Beauty Blender avec la même poudre en fait que j'ai mis sous les yeux. Et je vais venir nettoyer. Donc voilà, n'hésitez pas à presser par contre cette fois-ci pour qu'on puisse bien avoir en fait la délimitation. Et ensuite on va en mettre autour de la bouche. Voilà. Là où on a mis l'anti-cerne en fait. On va laisser poser
la poudre pour avoir une ligne bien nette, plus ou moins. Et en attendant, en fait, on va passer aux sourcils. Donc là, on va commencer par les coiffer avec un goupillon. Franchement, le goupillon est votre meilleur ami. Et je vais faire une revue sur les sourcils à ne pas rater. Parce que là, je vais bitcher. Clairement, je vais bitcher. Une fois que j'ai coiffé mes sourcils, alors moi je suis pas la meuf qui fait mes sourcils en mode précis. Au contraire, j'aime bien quand mes sourcils en fait ils sont un peu bruts. Voilà, j'aime pas quand c'est cadré, nettoyé, etc. Si vous voulez éventuellement les nettoyer, quand vous avez mis votre crayon, vous passez de l'anti-cerne pour les nettoyer en fait en fonction de la forme que vous voulez obtenir. Je vais crayonner mes sourcils avec un crayon Sephora en teinte 06. Je l'aime bien parce que en fait il est waterproof. Enfin, c'est depuis peu en fait que je recommence à faire mes sourcils. Et en fait j'ai les sourcils semi-permanents. Où le crayon c'est juste pour remplir les petits trous, mais on veut pas quelque chose d'opaque parce que c'est pas beau. Mais j'en parlerai. En gros, ce que je fais c'est que je remplis. Voilà, un petit peu. Et après, je m'occupe de la tête. Là, c'est l'étape la plus importante. Le goupillon, en fait, c'est la base, tu vois. Ça va rendre le truc natural. Voilà. J'aimerais vous dire quand même que c'est hyper chaud de se maquiller comme ça. Je trouve mes sourcils archi chelous. Vraiment. Vraiment, là. Là, d'habitude, mes sourcils, ils sont pas comme ça, frère. Ils sont pas comme ça. J'ai totalement merdé, en fait. Vous savez quoi? On va aller chercher Monsieur Coton-Tige. Et on va arranger tout ça. Voilà, c'est déjà mieux. Les gars, si je vous dis que j'ai un fard qui est entre mes jambes, qui est tombé parce que... Oh my god! Ma palette s'est décollée. Oui, j'ai oublié de vous préciser qu'elle est tombée 2 fois depuis tout à l'heure. Donc du coup, ben, je comprends que le fard il se soit barré. Mais en fait, je le remets et je sais très bien qu'il va se barrer. Bref. C'est Laura la cata qui casse toujours tout. Une fois que j'ai fait mes sourcils, je peux enfin nettoyer. Donc je reprends mon pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai passé la poudre partout sur mon visage. On va le passer un peu partout, histoire d'estomper un peu le contour qu'on a fait, de rendre le tout un peu homogène. Mais une fois que j'ai nettoyé le tout, on va remettre du bronzer parce que voilà, on est en été et donc du coup on abuse sur le bronzer que je n'arrive pas à ouvrir. Voilà. Le bronzer Fenty Beauty en teinte Caramel QD. Je précise que tous les produits sont en barre d'infos. Et je vais appliquer mon bronzer avec un pinceau Real Techniques que j'ai acheté dans un kit sur Amazon. Voilà, qui est assez fluffy quoi. De base, on dit que c'est un pinceau pour le blush, mais j'aime bien pour le bronzer. Et là, oups là, le miroir, Laura, ah mais j'ai le miroir dans ça, je suis con. Et là, on va effleurer en fait, mais genre c'est juste pour réchauffer le teint. Je prends toujours mon bronzer avec un pinceau fluffy de chez Primark. Il est trop bien, c'est avec celui-là que je fais tout le temps le creux de mon œil parce qu'il est trop doux, enfin je l'aime trop. Vous pouvez en mettre soit dans le creux de l'œil, soit sur toute la paupière. Toute la paupière, ben, c'est pour te donner un autre flow, c'est toi qui vois. C'est toi qui décides. Bon, on va faire un mini contouring du nez. J'aime pas non plus les contouring du nez trop marqués parce que... Ben, ça se voit, frère. En gros, c'est pas avec ce pinceau-là, mais... Donc, une fois qu'on a fait ça, on reprend le pinceau. On estompe bien. Ah, c'est mieux. Ah, c'est au blush. Donc, c'est un slick orangé parce que c'est sympa, les couleurs orangées. Le blush, par contre, les gars... C'est délicat. Si tu veux en mettre beaucoup, c'est ton choix. Mais si tu veux pas en mettre beaucoup et que finalement t'en mets beaucoup, ben là, c'est pas ton choix et on n'aime pas ça. Donc, c'est progressif. N'hésitez pas aussi à estomper un peu sur votre bras avant. Comme ça, on évite les catastrophes. Donc, chacun ses préférences. Donc, on peut l'appliquer soit au-dessus de la ligne. Bon, j'en ai déjà mis, on va pas forcer. Voilà. Et un peu là, devant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un peu ici. Et là, tu vois, ça fait cute. Donc là, j'ai l'impression que j'en ai mis un peu beaucoup. Je sais pas. Donc, je reprends toujours mon pinceau. Dès que tu veux estomper, dès que t'as foiré, dès que t'as mis trop, tu reprends ton pinceau avec lequel t'as appliqué ta poudre. Voilà. Et on estompe. On va passer à la partie. Mais la partie, c'est
l'highlight, tu vois. Là, c'est l'amour en fait. Donc moi, j'utilise la palette Born to Glow de NYX. Franchement, c'est ma palette préférée en fait. Genre, c'est un scandale, genre, tellement c'est ma couleur préférée. Genre, le truc, il est creusé comme jamais. Après, j'aime bien le Fenty, mais comment vous dire que je l'ai cassé. Si je vais prendre encore un pinceau fluffy. Ensuite, on en applique sur le bout du nez et sur l'arête. Donc là, c'est pas tout le monde qui aime, mais moi, c'est la base. On va en appliquer ici. Et magnifique, l'oreille, il fallait que tu vois. Vous pouvez aussi en appliquer sous les sourcils avec ma brume fixatrice qui est aussi ma brume pour primer. En fait, avec celle-là, tu peux tout faire. Je vais humidifier mon petit pinceau 230 de chez Zoeva. On va highlighter le coin de l'œil. Une fois que mon teint est quasiment terminé, je vais me recourber les cils. Ça, c'est une étape facultative. J'ai les cils tellement droits que genre, c'est pas beau, tu vois. Je vais remettre ma brume. Voilà. Je vais sprayer. Nous, on met, hein. Et on attend que ça sèche. Une fois que le tout a séché, passer au mascara. Donc, c'est le Damn Girl de Too Faced. En vrai, il est grave bien. Mais comme vous le voyez, j'ai dû sprayer mon visage avant. Comme il n'est pas waterproof, quand je lève les cils, genre j'ai des points ici. Et quand je baisse les yeux, j'ai des points ici. Donc, vaut mieux le mettre à la fin. C'est dommage. On en met en bas aussi. Tous mes bails là, j'ai oublié de mettre un truc sur mes lèvres. Ça se fait pas, on part pas sans mettre des trucs sur ses lèvres. Donc là, on va mettre le NYX Better Gloss parce que genre je l'aime trop. En teinte, c'est la teinte Peach Crisp, genre Crustado Pêche. Et là, on va le faire en mode retour parce que flemme de prendre le miroir. Voilà le résultat. Ok, regarde l'highlight. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à liker, à partager, à commenter. N'oubliez pas de me suivre sur Insta. Et je vous fais des gros bisous. Et puis du love les gars, du love. Du love.